Il est venu le temps de la raclette, du fromage fondu, gratiné, suintant de gras, qui coule bien en petits filets qu'on va étaler comme ça sur de la patate, de la charcuterie. Et voici la figurine de l'élémental de Savoie, un golem de fromage prêt à fondre sur ses adversaires. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment peindre du fromage, comment peindre en particulier cette figurine, qui est une figurine que vous pouvez acheter chez Alcyon Studio. Le lien sera dans la description, il est aussi disponible sur la marketplace Philibert. C'est une figurine que j'ai fait sculpter, j'ai demandé à un ami sculpteur de la créer pour moi, donc elle est absolument unique, vous la trouverez que ici. Et je voulais une créature qui puisse permettre de travailler en fait des textures. Et j'avais cette idée depuis longtemps de l'élémental de Savoie, un golem de fromage fondu, un peu en souffrance comme ça de son corps qui fond en permanence et qui se reconstitue pour pouvoir avancer. Une image à la fois marquée du dessin animé Batman, la série de 92, avec gueule d'argile comme ça quand il perd le contrôle de son corps. Donc la figurine a aussi un visage un peu triste, un peu désespéré pour représenter cela. Dans ma démarche de jeu agnostique, je vais aussi créer des profils pour jouer ce personnage dans d'autres jeux. Et d'autres créateurs m'accompagnent dans cette démarche, donc vous retrouverez l'élémental de Savoie, ou en tout cas cette figurine qui peut être un élémentaire de plusieurs matières, selon comment vous le peignez. Vous pourrez donc le retrouver dans différents jeux bientôt. En tout cas, pour fêter le retour des raclettes, de la saison du fromage fondu, on va peindre ça comme du fromage. Et pour le peindre correctement comme du fromage, on va commencer par une raclette et bien observer le fromage. La figurine est simplement sous-couchée en blanc. J'utilise une bombe de peinture Spectrum de chez Action. La première couche sera la principale, c'est du Ancient Honey de Speed Paint chez Army Painter. Alors on peut partir sur autre chose. En observant le fromage, en fait, l'idée que j'avais en tête aurait peut-être correspondu plus à un Yanden Yellow de la gamme Contrast par exemple, avec des creux beaucoup plus orangés. Mais en observant, finalement, en faisant une soirée raclette avant de peindre la figurine, je me suis dit que c'est pas très orangé au final le fromage. Donc je suis parti sur ce jaune qui va être moins orangé, en fait qui va être plus simplement jaune dans les creux, avec un jaune un peu plus clair. Et là je prends un gros pinceau et je vais tout badigeonner assez généreusement. Voilà. La figurine s'y prête bien, la sculpture, la gravure, le tirage et tout sont vraiment bien pour ça. Donc, il n'y a aucun souci, c'est une étape très facile. Ensuite, on va laisser sécher bien comme il faut avant d'attaquer la phase suivante. Alors là, c'est très très simple. Là, on a déjà fait 80% de la figurine en fait. On va prendre du Dorn Yellow de Games Workshop, ou après on peut prendre du Ice Yellow par exemple chez AK. Et on va rééclaircir. Et surtout, on va insister dans tous les petits trous de fromage, le visage, etc. On va insister sur le dessous en fait du trou. Parce que le trou du fromage, il a une petite particularité, c'est que c'est une bulle. C'est une bulle en creux. Donc en fait, c'est pas un trou qui va très loin, donc il faut faire le bas du trou. Mais pour que ce soit plus graphique, on va quand même garder des trous un peu plus sombres. Pour agrémenter un peu cette masse de fromage qui est vraiment jaune, là, qui n'a pas beaucoup de détails, on va faire un petit effet gratiné. Comme si on l'avait laissé trop longtemps sous la grille de la raclette. Donc là, je vais prendre une contraste orange foncé. Donc le Griffand orange chez Games Workshop est très bien pour ça. Et je vais faire des petits points sur le dessus de la figurine.
Je vais en mettre à plusieurs endroits comme ça, principalement les épaules et le dessus de la tête, hein, pour faire mon petit effet de grillé. Ensuite, je reviens avec du Rhinoxide et je viens faire des points encore plus petits au milieu de mes points orange pour avoir vraiment cet effet gratiné, cet effet de grillé, de fromage grillé comme ça. Le fromage comme ça, quand il va griller, ça va faire des petites bulles en fait. Donc c'est pour ça on va partir sur des petits points qu'on a tapotés. Donc c'est une bulle qui gonfle et qui va s'approcher de la zone qui chauffe et du coup il va griller comme ça sur une petite surface. S'il grille sur une grande surface lisse, c'est que vous l'avez laissé trop longtemps, hein, c'est pas une bonne idée. Je viens maintenant avec une encre de la gamme AK, le Immaculate White. Alors les encres AK, elles sont géniales, elles sont hyper denses et du coup c'est vachement bien quand vous allez voir faire des effets lumineux ou quoi dans les creux. Un petit coup là de Immaculate White et vous avez un creux qui est bien blanc pour préparer la couleur suivante. Ça c'est très chouette. Tout ce qui va être OSL, effet plasma, etc. Je vous conseille l'Immaculate White de AK dans la gamme Inks. Et bien là je vais faire les yeux, on va lui faire des yeux un peu brillants, pour faire ressortir quand même, ressortir un peu ce visage triste de cette masse de fromage. On attend que ce soit bien sec et je vais venir avec du Sunset Red de Valero où prenez un rose, un fuchsia, un violet, voilà, une couleur comme ça pour vraiment contraster afin de bien faire ressortir les yeux. Et là je vais faire des glacis, donc c'est très dilué et je vais faire en fait le tour intérieur de l'œil, j'essaie de garder le fond de l'œil blanc. C'est pas grave si je déborde ou s'il y a une goutte qui va dedans, vous inquiétez pas, mais voilà, le but est de faire en fait de la couleur sur le pourtour de l'œil. Vraiment, pour avoir comme ça ce regard un petit peu luminescent. Je reviens toujours avec le Sunset, cette fois beaucoup moins dilué, un peu plus chargé, et je vais insister sur les bords en fait des yeux, surtout le bas, hein, cette espèce de masque qui est en train de s'affaisser là. Donc l'intérieur de la cavité, voilà, vers le bas. Je vais insister pour qu'il soit plus pigmenté, on voit plus le blanc à travers, on va être moins rose du coup. Un petit coup de Dorniello pour renettoyer, parce que j'ai un petit peu débordé, ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Donc je refais bien mon contour des yeux, c'est là que je vais insister sur le visage, hein, structurer un petit peu avec mon Dorniello les zones de lumière pour faire ressortir des éléments afin d'améliorer la lisibilité de son visage. Et puis s'il y a des endroits que j'ai mal éclaircis, c'est aussi le moment de retoucher. Enfin, je viens avec du white, du blanc pur. Voilà, j'utilise le cap, j'aime bien. Et je reviens faire vraiment un point blanc. Je reviens bien faire mon point au milieu pour avoir la source de ce léger OSL, quoi. Alors c'est vraiment léger, c'est pour donner une ambiance OSL plus que faire un vrai OSL. Parce que la surface est pas hyper accessible et tout, c'est assez compliqué de faire un OSL sur ça. Enfin, je viens avec du Wine Red, donc un rouge foncé qui est un peu plus marqué du coup que le Sunset Red que j'avais avant. Et je viens faire vraiment la dernière ligne en fait légèrement diluée, la dernière ligne comme ça dans la cavité pour faire comme si mon Sunset Red, ma lumière rose en fait, s'affadissait en s'écartant de la source de lumière de mon point blanc. Voilà. Donc la dernière limite en Wine Red. Et voilà, cet élémental de Savoie qui est terminé, prêt à déferler sur ses adversaires. Dans quel jeu voudriez-vous le voir? Voudriez-vous avoir un profil? Et qu'est-ce que vous le verriez faire, en fait? Il aura évidemment un profil dans Forbidden Souls, mais il est déjà en cours de test. Je ne sais pas si on fera un profil spécifiquement pour Solbrenia, mais en tout cas, il est parfaitement jouable à Solbrenia. On l'a joué dans plusieurs parties test comme rang 3, voire comme monstre pour des petites bandes. Une petite bande avec quasiment que des fantassins classiques. Bah, en fait, ça fait déjà une grosse pièce. Donc ça peut être un parfait monstre, un Splorch par exemple. Mais voilà, dans quel jeu voudriez-vous le voir et quelles seraient ses caractéristiques, quelle serait sa compétence spéciale liée à son fromage fondu? Je vous rappelle que cette figurine, vous pouvez l'acheter sur le site Alcyon Studio. C'est le seul endroit où vous pouvez l'acheter. Ou alors il y a aussi chez Philibert, mais c'est la Marketplace. En fait, c'est Alcyon Studio qui le vend sur la Marketplace. Et voilà, c'est une figurine qui est faite exprès pour la chaîne. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est un bon moyen de vous faire plaisir au passage.
Quand je revois la figurine comme ça, je me dis, je peux rajouter l'effet de gras qui suinte en rajoutant des zones sur les coulures notamment, en rajoutant du vernis brillant. Je ne l'ai pas fait sur ma figurine, mais n'hésitez pas à le faire sur la vôtre. Voilà, les parties qui sont en train de couler, notamment ce qui est le plus coulant, rajouter du vernis brillant dessus, légèrement dilué, ça permettra d'avoir cet effet de gras qui suinte assez caractéristique de la raclette. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo. Et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.